Bonjour à tous et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, petit billet d'humeur concernant la guerre au Mali et par extension au Sahel. Donc pourquoi un billet d'humeur? Parce que c'est un sujet qui me touche, qui m'énerve aussi un peu. En fait, j'avais prévu d'en parler déjà à mon retour sur YouTube, mais j'ai mis quand même un peu de temps, non pas par manque d'arguments, de recherche ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que justement c'est un sujet qui m'énerve et que je voulais pouvoir peser mes mots. C'est pour ça que j'ai pris mon temps avant d'en parler, donc là c'est le moment. Du coup, la guerre au Mali, elle a commencé déjà dans les années 2010. Il y a eu l'intervention française en 2013 avec l'opération Barkhane, puis dans tout le Sahel avec, non, pardon, l'opération Serval, l'intervention au Mali, puis dans tout le Sahel à partir de 2014 avec l'opération Barkhane. Et en ce qui concerne le cas du Mali précisément, donc les accords d'Alger de 2015 ont mis fin à la guerre, tout du moins à la guerre entre l'État et l'Azawad. L'Azawad, c'est grosso modo un regroupement d'indépendantistes touaregs, donc les habitants du nord du Mali, qui ne sont pas à confondre avec les terroristes qui eux sont financés, etc., par les pétromonarchies du Golfe, et qui eux ont l'idéologie islamiste, etc. Ce n'est pas la même chose, même si il peut y avoir évidemment une alliance de circonstances entre les deux factions, hein. C'est quand même assez complexe. Les causes de cette guerre, comme je l'expliquais, il y avait les indépendantistes de l'Azawad. Donc pourquoi être indépendant? Déjà, historiquement, bon, faut savoir que cette partie-là du Mali n'a jamais été rattachée au Mali. Le Mali, attention, le Mali a une histoire. Le sud du Mali, oui, c'est le Mali historique. Plus, il y avait aussi le Sénégal, il y avait la Guinée. Voilà, c'est les descendants de l'Empire Sonrail. C'est tout ça le Mali, c'est vraiment le sud, là où s'étend la savane. Tandis que le nord, là je parle d'un point de vue géologique, donc tout ce qui est désertique, etc., ça n'a jamais été rattaché au Mali. Du coup, à l'indépendance du Mali, début 60, il y avait quand même des défis à relever. Il fallait créer un État et en même temps faire nation. Voilà. Donner des raisons à chacun de se sentir malien. Or, force est de constater que ça a foiré. Ça a foiré, on est toujours dans un pays très inégalitaire, très clanique finalement, où telle personne de telle tribu aura plus d'avantages qu'une autre de telle tribu. Il y a toujours de l'esclavage au Mali. Voilà, tu as toute une petite clique de Bambara qui mettent sous esclavage des populations du Nord ou même des populations noires mais d'autres ethnies. Donc voilà, c'est encore un pays très inégalitaire avec beaucoup de pauvreté dans tout le pays, mais plus au nord encore une fois. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, je suis pour préserver l'intégrité territoriale des pays et pour préserver les frontières issues de la colonisation, histoire que la région reste stable, mais quand il y a des vérités qui font mal, c'est des vérités, il faut les dire. C'est comme ça. Donc, il y a aussi le groupe on les appelle les terreaux, et je vais plutôt prononcer ce mot-là. Donc les terreaux, c'est tout ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont financés par les pétromonarchies et qui mettent en avant l'islamisme. C'était AQMI avant, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Désormais c'est le JNIM. Mais c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Donc par la suite, après avoir eu un semblant de stabilité, notamment à partir de 2015, donc il faut savoir qu'il y a eu toute une vague de coups d'État dans les pays du Sahel. À partir de début 2020, donc on a eu le Mali avec l'ingrat Assimi Goïta qui a pris le pouvoir. Il y a eu le Burkina Faso avec Traoré. Et il y a eu en 2023 le Niger
avec, je crois, Tiani ou Tijani, j'oublie toujours son nom à lui. Mais c'est le moins con des trois. Voilà, si je devais avoir une préférence pour l'un des trois, ce serait plutôt à lui que ma préférence irait. C'est celui qui a fait preuve de moins de conneries. Pour l'instant, tout du moins, même s'il reste quand même aligné sur les positions de l'AES. Bon, j'imagine qu'il pense ne pas trop avoir le choix. Donc, on en revient au Mali. Donc, monsieur Assimi Goïta fait au départ semblant d'être ami donc avec l'Algérie, bien évidemment, et heureusement, vu que l'Algérie s'est quand même opposée à l'intervention française au Mali, pas celle de 2013, quand c'est les Maliens eux-mêmes, faut le rappeler quand même, hein, c'était les Maliens eux-mêmes qui avaient demandé à la France d'intervenir. L'Algérie, à l'époque, a laissé la France survoler son espace aérien, vu que de toute façon, c'était sur demande des populations. On s'en rappelle, François Hollande, c'était le président français à l'époque, il a voyagé là-bas, il s'était fait applaudir. Voilà. Donc, c'était pas le même contexte. Par contre, la France a voulu réintervenir après le coup d'État de Goïta. L'Algérie a dit non. La France a voulu intervenir au Burkina après le coup d'État de Traoré. L'Algérie a dit non. Tu ne survoles pas mon espace aérien. La France a voulu intervenir encore au Niger en 2023 et l'Algérie a dit non. Vous ne passez pas, vous ne survolez pas notre espace aérien pour attaquer un État africain souverain. Donc quand même, l'Algérie a aidé ces pays à s'affranchir de ce qui est perçu comme un joug néocolonial français. Hein. Même quand la CEDEAO a voulu intervenir, l'Algérie s'est encore prononcée contre. La CEDEAO, c'est tous les pays africains alignés sur les positions françaises. C'est ça, c'est les communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest, je sais pas quoi. Bon, en réalité, c'est un pion de la France, pour parler de manière concrète. Il faut savoir que la France a gardé une sorte d'hégémonie, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est pas uniquement pour la démocratie et les droits de l'homme que la France est intervenue en 2013. C'était pour préserver aussi des intérêts stratégiques. Il ne fallait pas laisser quand même un État rattaché à l'influence française faillir complètement. Donc voilà, c'est aussi ça. C'est des pays qui utilisent encore le franc CFA qui est une monnaie donc imprimée en France dans un petit village dont j'ai oublié le nom, sachant que le franc CFA ce n'est même pas une monnaie commune entre pays africains, ce qui aurait pu quand même contribuer à voilà à ce que ça ait un peu de valeur. Non, c'est chaque pays a son franc CFA. Il y a le franc malien, le franc nigérien, le franc sénégalais et ainsi de suite. Donc il y a des raisons hein, de vouloir que voilà, ces pays s'affranchissent de ce qui est perçu comme une tutelle française, même si d'un autre côté, hein, moi je ne fais pas d'angélisme, ça permettait quand même de stabiliser un minimum l'économie de ces pays. Parce que oui, c'est pas, tout n'est pas de la faute de la France. Si ces pays ont eu du mal à se développer, c'est aussi parce qu'il y a eu une mauvaise gestion en interne. J'ai rappelé en début de podcast le rapport inégalitaire qu'ont les différentes tribus entre elles. En fait, il y a ces deux problèmes-là. Il y a le problème de l'impérialisme, bien évidemment, mais il y a aussi le problème du clanisme. Il y a le problème que malheureusement, dans les pays africains, ben, il y a beaucoup de... Voilà, ça fonctionne beaucoup en fonction de ma tribu. Un chef d'État, il favorise d'abord les siens, c'est-à-dire ceux de son clan, avant de penser à l'État, à la nation et ainsi de suite. Donc il faut aussi sortir de cette mentalité-là, ce qui malheureusement n'a pas l'air d'être le cas de Monsieur Assimi Goïta, qui, comme je le disais, après avoir fait semblant d'être ami avec l'Algérie et de remercier l'Algérie de s'être opposée aux interventions françaises et ainsi de suite, et blablabla, il est sorti en janvier 2024, il est sorti unilatéralement des accords d'Alger. Il s'est mis à dénoncer les accords d'Alger de 2015, soi-disant comme quoi c'était contre l'intégrité territoriale du Mali, ça favorisait le terrorisme, etc. Bon, sauf que les accords d'Alger, c'était régler la paix entre l'État malien et les indépendantistes de l'Azawad.
les Touaregs, en gros. Pas avec les terreaux d'Aqmi, du Jnim, etc. Sauf que, aux yeux d'un claniste, racialiste, il faut le dire, comme Assimi Goïta, en fait, même l'Azawad, c'est des terreaux. Voilà, pour lui, tout est terreau. Tout ce qui n'est pas de son clan, c'est terreau. Donc, il est sorti unilatéralement des accords d'Alger. Et puis, entre-temps, il y a eu aussi la formation de l'AES. Hein, c'est une alliance entre les trois pays du Sahel où il y a eu les coups d'État, donc Mali, Niger et Burkina. Ils essayent conjointement de lutter contre les terreaux, sauf que le Mali se retrouve sur deux fronts. Voilà, il y a à la fois le front sud et il y a le front nord. Et ça crée des alliances de circonstances entre les groupes, hein, l'Azawad, le Jnim, etc. Ça donne des raisons aux Touaregs de se rallier voilà, à ceux du Jnim. Et du coup, ben, dans plusieurs batailles, l'armée malienne, qui est très faible, qui n'est même pas une vraie armée en réalité, excuse-moi, quand tu t'entraînes en mimant des bruits de tir, c'est pas un vrai entraînement. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de soldats maliens en train de faire semblant de tirer et en train d'imiter les bruits des armes. Ça fait pitié. Ça me fait même pas rigoler, ça fait vraiment pitié. C'est malheureux. C'est malheureux. Et cette armée, à l'image de son état, faillit, eh ben, elle se retrouve prise entre deux fronts et elle perd des batailles. Chinzawaten, par exemple, durant l'été 2024. Quand il y avait eu en plus l'affaire du drone détruit par l'Algérie, parce que euh, il allait survoler l'espace aérien algérien. Donc le Mali dit que, l'État malien dit que oui, c'était resté dans les frontières maliennes. L'Algérie dit que non, bon, peu importe. En tout cas, le fait est que l'Algérie s'est sentie provoquée, donc elle a détruit ce drone. Ça a servi un peu d'avertissement. Assimi Goïta qui commençait à un peu trop ouvrir sa bouche, mais bon, tu connais l'adage. Quand tu es faible, mime la force, et quand tu es fort, feins la faiblesse. Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans cette affaire. L'Algérie répond de temps en temps, mais garde une position plutôt sage, en se taisant la plupart du temps face aux provocations idiotes, parce qu'il y a beaucoup de bêtises. À l'ingratitude s'ajoute la bêtise dans cette affaire. Donc aux provocations idiotes de beaucoup de Maliens, malheureusement, hein. Il n'y a pas que Assimi Goïta. Il y en a beaucoup qui ont marché dans la propagande de Goïta, donc des Maliens, même des Africains. Bon, c'est c'est le kémitisme qui commence à prendre de l'ampleur. J'avais dénoncé ça hein, à l'époque. Bon, je ne parlais pas de kémitisme à proprement parler. Moi, je parlais plutôt de haine-centrisme. Hein, le N-word centrisme, j'en parlais plutôt comme ça. Mais voilà, on voit que finalement, il y en a beaucoup voilà, pour qui l'Afrique, c'est les Noirs, quoi. L'Afrique du Nord, ils s'en foutent. Et puis, dès qu'il se passe un truc, ils se rallient bêtement à la cause de celui dont ils estiment qu'il leur ressemble. Et je suis désolé, hein, je parle peut-être de manière trop crue, mais faut dire les termes au bout d'un moment. On a compris ce qui se passe. On n'est pas naïf. Puis voilà, je vais pas rappeler, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais pas rappeler c'est quoi le kémitisme au juste, le projet de tout, voilà, négrifier de- du nord au sud de l'Afrique. Bref, c'est une idéologie totalement bête et incohérente historiquement, qui prétend que l'Égypte antique était noire et ainsi de suite. Bon, bref. Il y a une appropriation culturelle de l'Afrique du Nord déjà que je dénonçais à l'époque. Et à l'époque, les Algériens là, qui faisaient des vidéos, là, les watanistes, je sais pas quoi, eux, non. À eux, pas touche aux Africains. Attention, faut pas parler d'eux. Sinon, attention, c'est que t'es complexé ou c'est que t'es un agent de la France ou je sais pas quoi. Non, ben voilà maintenant. Voilà, regardez les pseudo-analyses là de Nathalie Yamb. Hein?
l'anti-impérialiste de Suisse, là. Hein, l'anti-impérialiste de Salon. Au moins Kémy Séba, lui, il est allé sur place, même si bon, Kémy Séba, hein, Kémy Séba aussi, beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de démagogie chez ce gars. Hein, lui qui est parti à Haïti et qui a dit que Haïti c'était la Mecque des révolutionnaires. J'étais très jeune à l'époque quand je l'ai vu parader à Haïti. Très jeune et encore très naïf. Je ne connaissais pas l'histoire de l'Algérie. Je ne savais pas que c'était Alger qui avait été appelé la Mecque des révolutionnaires. Même ce qui s'est passé dans les années 60, ils se l'approprient pour eux. Respect à Haïti, un premier pays noir à s'être révolté. Aucun souci. Bien sûr, Haïti a sa place au panthéon de la Révolution, mais la Mecque des révolutionnaires, c'est et ça restera Alger. L'Algérie qui a beaucoup aidé les Africains. Moi, il y a autre chose qui m'énerve. Quand j'entends les Maliens parler, ils nous rappellent sans cesse Modibo Keïta. Alors, entre parenthèses, très grand chef d'État africain, Modibo Keïta, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Très grand chef d'État qui s'est fait tuer par les siens d'ailleurs. Par une clique de généraux africains corrompus, évidemment par la France-Afrique, mais est corrompu qui est corruptible. Hein, faut pas toujours tout mettre sur le dos de la France. C'est bien de se responsabiliser soi-même un peu. Donc, Assimi Goïta, son père apparemment, il faisait partie de cette clique-là qui ont, qui ont liquidé Modibo Keïta. Oui, Modibo Keïta a aidé l'Algérie, oui, bien sûr, ça on l'admet, on n'a jamais dit le contraire. Mais la seule chose que vous avez fait pour nous, vous nous le rappelez sans cesse. Vous voulez qu'on vous rappelle, nous, tout ce que l'Algérie a fait pour le Mali, puis pour l'Afrique? Oui, parce que le Mali avait ouvert un front pendant la guerre d'Algérie. Elle a laissé le FLN, le Mali a laissé le FLN ouvrir un front au sud, donc au nord du Mali, au sud de l'Algérie, bref. Euh, donc pour aider le FLN, mais bon, c'est arrivé à la fin de la guerre, hein, c'était fin 61, je crois. Mais quand même, ça a aidé, bien sûr. Je vais pas dire le contraire, mais vous voulez qu'on rappelle tout ce que l'Algérie a fait? Toutes les aides publiques au développement, toutes les dettes effacées, que ce soit pour le Mali ou pour les pays d'Afrique de manière générale, les mouvements de libération qu'on a accueillis. Qui c'est qui a surnommé l'Algérie la Mecque des révolutionnaires? C'est Amilcar Cabral. C'est un résistant africain. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, donc je disais Amilcar Cabral, un résistant africain. Donc, à un moment donné, faut arrêter l'ingratitude. Et puis, faut arrêter aussi de notre côté, à nous les Algériens, faut arrêter l'angélisme. On va pas faire la révolution à la place des autres. C'est à chacun de faire sa propre révolution. C'est voilà, nous on a aidé. Maintenant, il y en a qui sont ingrats. Il faut arrêter l'anti-impérialisme en carton. D'ailleurs, on le voit au Mali, ça ne marche pas. Les képis, les treillis, faut enlever tout ça. Les généraux, tout ça, c'est terminé. On n'est plus dans les années 60, c'est fini la ferveur. Et la ferveur, si ce n'est pas suivi de développement économique et de beaucoup de travail, hein, bah ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, parce que oui, en parlant d'anti-impérialisme en carton, on voit la totale méconnaissance des enjeux géostratégiques, géopolitiques de la part des dirigeants maliens actuels. On voit l'amateurisme. Les mecs qui font venir Wagner en Afrique, enfin, dans le Sahel. Ils étaient déjà présents en Afrique puisqu'ils étaient en Libye. Genre pour montrer un soi-disant une pseudo-alliance avec la Russie. Sauf que je te rappelle qu'il y a à peine 2 ans, Wagner a tenté un putsch contre Poutine. Les gens ont la mémoire courte, hein. Wagner, ce n'est pas l'armée régulière russe, ce n'est pas l'État russe. Wagner, c'est une armée de mercenaires qui sont d'origine russe, oui, bien sûr, mais qui travaillent pour qui les paye. Qui c'est qui finance Wagner? À l'heure actuelle, c'est surtout les Émirats. Donc une pétromonarchie. Les mêmes qui ont financé le terrorisme, le terreau-terreau, là, que vous dénoncez, Al-Qaïda, le JNIM et compagnie, partout dans le monde. Et pas qu'au Moyen-Orient, même en Afrique. Voilà. Donc les mêmes qui ont financé les terreaux-terreaux sont les mêmes qui financent les mercenaires chez vous. Des mercenaires qui commettent des exactions qui n'ont aucun respect
pour le peuple malien. Faut voir c'est quoi les mercenaires de Wagner. Et même les armées de mercenaires de manière générale. C'est de la racaille, c'est du déchet, c'est des anciens détenus, des- voilà, des criminels, des racistes. C'est des gens racistes. Et là, je vois des Maliens, voilà, nous rappeler sans arrêt ce qu'a fait Modibo Keïta pour nous. Puis devenir pro-Maroc aussi, oui. J'ai vu dans certaines émissions maliennes la carte d'Afrique du Nord mise en avant avec le Maroc qui comprend le Sahara occidental. Bon, d'accord, d'accord, c'est comme vous voulez, hein, les gars. Vous savez, dans le plan du Grand Maroc, théorisé par Alal El Fassi à l'époque dans les années 50, et sur la base duquel le Maroc a annexé en janvier 76 le Sahara occidental, en fait, dans le plan du Grand Maroc, il y avait aussi une partie du Mali. Donc c'est bien, c'est bien. Soutenez le Marzen, c'est bien. Donc voilà, faut arrêter de tout angéliser et la politique, c'est le choix du moindre mal. Moi, si je pouvais appuyer sur un bouton rouge pour revenir à la situation où la France était encore présente dans la région, oui, je sais, ça ne plaît pas, oui, c'est pas bien, c'est de l'impérialisme et blablabla, mais encore une fois, la politique, c'est le choix du moindre mal. Moi, je suis pragmatique, je constate que finalement, la situation était quand même mieux avec la France et ben voilà, moi j'appuierai sur le bouton rouge perso. Ça ne veut pas dire que je suis pour la colonisation, le néocolonialisme, ainsi de suite, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Et voilà, c'est pas avec les coups d'État, les képis, les treillis qu'on se débarrasse de l'impérialisme finalement. Faut un mouvement de fond, faut un changement des mentalités, faut être moins con, faut travailler. C'est le travail, c'est le développement économique. Et ça, c'est le développement des relations entre États africains qui fera, euh, qui fera que. Voilà. Ce qui se passe par exemple avec le Niger, le Nigeria et l'Algérie, le projet de route transsaharienne et tout ça, de pipeline et tout, ça c'est intéressant, ça c'est bien. Ça c'est bien. Après, il y a des défis à relever, il faut sécuriser la zone. Bon, le fait que le Niger soit rattaché via l'AES au Mali et au Burkina, ça va pas aider, vu que le Niger est quand même obligé de s'aligner sur les positions du reste de l'AES. Mais voilà, c'est pas pour rien que j'ai dit que c'est le moins con des trois. Tiani, je crois. Et donc voilà, faut développer économiquement la zone. C'est ça le vrai défi à relever. C'est sécuriser et travailler. Beaucoup travailler. La ferveur, les discours pleins d'emphase, la révolution et je sais pas quoi, c'est passé de mode. Voilà, donc c'était un petit billet d'humeur et aussi autre chose, avec toutes les fake news là, qui circulent sur l'Algérie en ce moment, moi j'ai envie de dire à tout Algérien qui dispose d'un média, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, même si je suis pas du tout fan du format TikTok. Je déteste ça, les shorts et tout. J'ai jamais compris comment ça a pu marcher ce truc. Bref, c'est pas le sujet. Euh, Facebook, même, ceux qui sont encore sur Facebook et tout. Tous ceux qui disposent d'un canal de diffusion, d'un média et tout, que ce soit sous forme de vidéo, sous forme de blog, écrit, tout ça, si vous vous y connaissez un tant soit peu sur l'Algérie, que ce soit concernant la géopolitique ou l'histoire ou la politique intérieure, c'est le moment de dénoncer un peu toutes les fake news qui circulent sur l'Algérie de part et d'autre. Moi je vis en France, ancienne puissance coloniale, il y a beaucoup de fake news qui circulent sur l'Algérie. Là, j'ai plus parlé de géopolitique parce que même dans ce sujet-là, il y a des fake news qui circulent sur l'Algérie, comme quoi l'Algérie aide le terreau et tout. C'est la résurgence du Kitchuki, hein, on a compris, hein, ça vient de là. Mais voilà, il faut se battre, il faut pas laisser les gens s'approprier aussi notre histoire et nos mérites. Voilà, c'est nous la Mecque des révolutionnaires.
Et on a beaucoup fait. On a beaucoup fait pour l'Afrique et non, c'est faux, on n'aide pas les terreaux. Et je ne le dis pas parce que je suis algérien, je le dis vraiment en toute objectivité. L'Algérie n'a même pas intérêt à avoir des États faillis à sa frontière. Voilà, c'est totalement stupide de penser que ce serait le cas. Enfin bref. Donc voilà, il faut que tout Algérien qui peut prenne la parole et se mette à dénoncer et à rétablir la vérité par rapport aux fake news que subit l'Algérie. Parce que, en soi, l'État Algérie est quand même solide. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est quand je vois des Algériens reprendre ces fake news et y croire. Parce qu'il y en a plein qui y croient. J'entends plein de conneries, que ce soit d'un point de vue géopolitique, des gens qui croient au Kituki, des Algériens qui connaissent pas l'histoire de leur pays et qui croient à ce qu'on leur raconte. Bref. Bref, je reviendrai sur l'Algérie. Évidemment, moi je parlerai d'autres sujets. Moi je parle d'un peu de tout. Mais voilà, même si je parle de tout et que ma chaîne n'est pas centrée sur l'Algérie, je prends quand même la peine d'en parler parce qu'il y a des choses qui font mal au cœur quand même. Voilà. Et je le dis vraiment parce que certains Algériens se mettent à croire en des sornettes. Et ça, c'est le plus grave. Encore qu'un étranger raconte des conneries. Bon, même si je suis contre le fait qu'on s'approprie notre histoire. Chacun son histoire. Je dis pas que la nôtre est meilleure que les autres, hein, mais voilà, on vient pas de nulle part, on n'a pas poussé du sol quand les Français sont arrivés. Bon, je commence à divaguer un peu, en tout cas voilà, n'hésitez pas à prendre la parole les Algériens qui m'écouteront. Et sur ce, merci de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt.